Petite sagesse, des histoires pour mieux vivre ensemble. Une série de balados pour les enfants. Ici Sylvette la Chouette. Je vous convie à un festin de contes recueillis par mes amis qui ont voyagé de par le monde entier. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, Evelyne la conteuse vous emporte avec une plume légère comme un papillon d'été, la plume magique. Il était une fois un petit garçon qui vivait au cœur des montagnes. Il regardait toujours vers le ciel puis il disait « Un jour, je vais partir pour découvrir le monde. » Sa mère lui a dit « Mais voyons, mon garçon, tu ne nous aimes plus? » Il a dit « Mais oui, maman, mais je veux découvrir le monde. » Son père lui a répondu « Mais t'as pas compris? Imagine, de l'autre côté, peut-être que tu vas voir des dragons, des monstres qui vont t'attaquer. » Peut-être, papa, mais je veux découvrir le monde. Quand il a été assez grand, il était prêt à partir. Alors sa mère elle lui a donné un sac rempli de nourriture, une gourde remplie d'eau. Et son père lui a remis une plume. Mon garçon, cette plume était à ton grand-père. On est certain que tu vas trouver une façon de l'utiliser. Alors le petit garçon les a remerciés. Il a pris la plume et il a tout mis dans son sac et il a commencé à monter la montagne devant lui. Mais la montagne était à pic, vraiment abrupte, et c'était difficile de monter. Mais il était très courageux. Et il montait la montagne. Et puis à un moment donné, il y a un gros vent froid qui a commencé à aller vers lui. Mais il se disait, je veux découvrir le monde. Alors il continuait. Puis à un moment donné, il a poussé un soupir de découragement. Oh, j'aimerais ça être déjà de l'autre côté de la montagne. Et là, il a senti dans son sac quelque chose qui bougeait. Il a regardé à l'intérieur. C'était sa plume. Il a pris la plume dans ses mains et hop, il s'est retrouvé de l'autre côté de la montagne. Le petit garçon était content. Il savait que son aventure commençait. Alors il a pris la plume et il a dit « Plume, fais-moi découvrir le monde. » Le petit garçon est arrivé dans une grande plaine qui était couverte de neige. Tout était blanc devant lui. Il avait vraiment faim. Alors il s'est arrêté sur une roche et là, il a commencé à manger. Il y a une vieille dame qui s'est approchée de lui. Elle lui a tiré sur sa chemise puis elle lui montrait du doigt une maison qui était loin. Et le petit garçon, il a eu peur. Il a pris sa plume et il a dit « Plume, fais-moi découvrir le monde. » Puis la plume, elle l'a emmené loin, dans un pays où il faisait très, très chaud, où la terre était rouge. Il s'est retrouvé au milieu d'un village où il y avait un puits. Alors il s'est assis sur le bord du puits et il a commencé à boire de l'eau de sa gourde. Et tout d'un coup, il y a des enfants qui sont arrivés de partout. 5, 10, 15 enfants. Et puis là, ils se mettaient autour de lui et puis il commençait à chanter, mais le petit garçon a eu vraiment peur. Il a pris sa plume et il a dit « Plume, fais-moi découvrir le monde. » La plume l'a amené encore très loin, dans un grand marché. Et là, il y avait plein de gens qui vendaient toutes sortes de choses. Il y avait des tables remplies de légumes, des tables remplies de fruits, des tables remplies d'épices, des tables de toutes les couleurs. À la sortie du marché, le petit garçon a vu un mendiant
qui avait la main bien haute pour demander de l'aide aux gens. Mais le mendiant, quand il a vu le petit garçon, il a pris une boîte derrière lui et puis il l'a montré au petit garçon. Mais lui, il avait peur. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte-là? Des scorpions? Des araignées méchantes? Alors là, il a repris sa plume encore une fois et il a dit « Plume, fais-moi découvrir le monde. » Mais là, la plume était découragée. Elle voulait bien qu'il découvre le monde, le petit garçon, mais il avait tout le temps peur. Alors elle l'a emmené sur le bord d'un lac où il n'y avait personne. Le petit garçon a respiré. Et là, en touchant sa plume, il a cru entendre la voix de son grand-papa qui disait « Chasse tes peurs, ouvre ton cœur. » Alors le petit garçon a eu envie de refaire son voyage, mais en ayant son cœur ouvert. Il a pris la plume et il a dit « Plume, fais-moi découvrir le monde. » Il s'est retrouvé sur une grande plaine où tout était blanc. Il a vu la vieille dame approcher de lui. Il a eu un peu peur, mais il s'est rappelé la phrase de son grand-papa. « Chasse tes peurs, ouvre ton cœur. » Et là, il a compris que la vieille dame, elle avait besoin de son aide pour aller jusqu'à sa maison qui était plus loin. Alors il l'a aidé. Et quand ils sont enfin arrivés à la maison, les enfants de la vieille dame étaient là et ils étaient très rassurés de la voir. Alors ils ont fait une grande fête, un grand banquet. La grand-maman, elle a mis plein de nourriture dans le sac du petit garçon. Et lui, il a continué à manger, mais son sac se remplissait toujours. Alors il a compris que son sac était devenu magique et qu'il n'aurait plus jamais faim. Il a repris la plume. « Plume, fais-moi découvrir le monde. » Il s'est retrouvé dans un pays où il faisait très chaud, où la terre était toute rouge. Il est allé près du puits, il a commencé à boire de l'eau, quand il y a plein d'enfants qui sont sortis de partout et qui arrivaient vers lui. Il a eu un petit peu peur. Il a pris sa plume, puis il s'est rappelé son grand-papa qui disait « Chasse tes peurs, ouvre ton cœur. » Et là, il a compris. Il a compris que les enfants, en fait, ils voulaient jouer, puis ils voulaient chanter avec lui. Alors il s'est mis à jouer, à chanter lui aussi. Pendant toute la soirée, il s'est amusé et il découvrait plein de musique et c'était vraiment agréable. À la fin, il y a un petit garçon qui a pris sa gourde, qui a pris de l'eau du puits et qui l'a remplie. Et le petit garçon qui avait toujours soif parce qu'il faisait vraiment très chaud dans ce pays-là, s'est mis à boire de l'eau. Puis il s'est rendu compte que sa gourde était toujours pleine. Il buvait, puis hop, elle se remplissait. Il a compris que sa gourde était devenue magique et qu'il n'aurait plus jamais soif. Il a repris sa plume. « Plume, fais-moi découvrir le monde. » Il s'est retrouvé dans le marché où il y avait des tables remplies de légumes, remplies de fruits, remplies d'épices de toutes les couleurs. Et à la sortie du marché, il y avait le mendiant. Puis là, le mendiant, quand il l'a vu, il a pris sa boîte en fer, il lui a montré. Le petit garçon, il a eu un peu peur, mais il s'est rappelé la phrase de son grand-papa. « Chasse tes peurs, ouvre ton cœur. » Et là, comme son cœur était ouvert, il a osé regarder dans la boîte. Il n'y avait pas de scorpion, une nid d'araignées méchantes. C'était des photos de la famille du mendiant. Et il a compris que le mendiant avait dû quitter son pays parce que le pays était en guerre et qu'il cherchait un endroit sécuritaire pour sa famille. Alors le petit garçon, il a pris sa plume, il a pris la main du mendiant et il a dit « Plume, emmène-nous dans la famille du mendiant. » Et hop,
Ils se sont retrouvés dans la famille. Le mendiant a enfin pu retrouver ses enfants. Ils étaient vraiment heureux. Mais malheureusement, le pays était encore en guerre. Alors ils se sont tous pris par la main. Ils ont fait un grand cercle et le petit garçon a dit « Plume, amène-nous dans un pays en paix. » Ils se sont retrouvés dans un pays en paix, où les enfants purent rire et jouer à nouveau. Et le petit garçon, lui, il a continué à voyager, en chassant ses peurs, en ouvrant son cœur. Et si jamais vous aussi, votre cœur est ouvert, peut-être que vous allez le croiser sur la route et que vous aussi, vous allez découvrir le monde. Sylvette, il y a un mot que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'un mendiant? Ouh, un mendiant? C'est délicieux! C'est une pastille de chocolat qui contient des amandes, des noisettes et des raisins secs. C'est bon. Mais dans le conte d'Evelyne, le mendiant n'est pas une friandise, c'est une personne. Oh, c'est vrai. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas de maison. Dans les contes, les mendiants vont de village en village, transportent les nouvelles et demandent la charité pour manger. La charité? Est-ce que c'est un gâteau? Pas du tout. La charité, c'est aider les autres dans le besoin. Dans l'histoire, pourquoi est-ce que le mendiant fait peur? Oh. Parfois, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Moi aussi, j'aimerais vaincre mes peurs avec une plume magique. Sylvette, sais-tu où je peux en trouver une comme ça à Montréal? Bonne question. Peut-être au Biodôme. En tout cas, mes plumes à moi sont d'origine. Peux-tu m'en prêter une pour faire le tour du monde? Oh, je veux bien. Mais il faudrait une touche de magie pour la faire décoller. Oh, les miennes sont un peu vieilles. Johan, sais-tu ce qui rend la plume magique dans l'histoire d'Evelyne? Un trésor de famille. Ou le bon cœur du grand-papa? Comme le mien? Vous venez d'entendre un conte de création d'Evelyne Ménard, accueilli en studio par Sylvette la Chouette et Johan Belle Humeur. La série Petite Sagesse est présentée par Festilou et Berceur du Temps. Nous remercions le Conseil des arts du Canada pour son appui dans le cadre du programme Présent numérique.